maintenant. Voilà. Hop. Tac. C'est bon. Alors, Cédric, 18h30 tapante, je suis ravi de t'accueillir. Vraiment, nous sommes heureux de t'accueillir avec Karine. Merci pour ton temps, parce que je sais que l'agenda est chaud. Viens de m'en faire part en plus. Petit rappel, bonjour à tous. Et puis ceux qui allaient nous regarder en replay, bon visionnage. Et puis, comment est né le webinaire? Comment oser réussir? Tout simplement parce que, en fait, je me suis aperçu que sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de promesses de tous azimuts, beaucoup de promesses autour de l'argent, autour des clients, autour de plein de choses, en fait. Et finalement, on ne peut vérifier que la véracité de tous ces dires lorsque ces personal trainers sont réellement sur le terrain. Il me semblait donc important, je vous avoue que j'en avais un peu marre de lire tout ça, puisque c'est toujours 10, 15, 20 000 sur un mois, 2 mois, 3 mois. Et l'idée est née alors de faire témoigner des coachs qui ont beaucoup d'années d'expérience ou pas, et des coachs qui ont connu des difficultés, peut-être certaines que vous vivez aujourd'hui ou que vous avez en tout cas vécues, et parce que c'est le parcours d'un entrepreneur, et puis qui ont réussi à passer les barrières, à passer les frontières et à arriver à avoir un agenda suffisant, plus que suffisant pour certains, à pouvoir vivre de leur métier réellement, de vivre de leur passion, concrètement bien vivre aussi de leur passion, et rien de tel que les témoignages de ces personnes qui ont vécu tous ces moments. Alors, comme d'habitude, je comble un petit peu en attendant. Voilà, il y a quelques inscrits ce soir qui sont inscrits aujourd'hui. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a toujours des gens qui s'inscrivent et puis peut-être rejoindront-ils ou peut-être pas. C'est leur choix. Toujours est-il que je dis très souvent qu'à partir du moment où le besoin dépasse l'envie, l'action remplace l'imagination. Je ne vais pas vous le répéter. Si vous voulez réécouter, vous reculez un tout petit peu pour comprendre le sens de ce que je viens de dire. Je fais appel à votre système 2. Voilà, on va aujourd'hui recevoir donc Cédric Meunier qui est dans la région de Paris, qui a de nombreuses années d'expérience, mais il va bien évidemment détailler tout ça lui-même parce que l'occasion du webinaire Comment oser réussir, ce n'est pas l'animateur qui parle le plus, mais bien l'invité que nous sommes ravis, encore une fois, je le répète, d'accueillir aujourd'hui. Sachez d'ores et déjà que pour mercredi prochain, nous serons donc le 12 avril, nous aurons la chance d'accueillir Lucie Clément. Alors, c'est vrai qu'on a des profils au sein de Body Concept Training qui ne sont pas toujours des profils courants. On a des profils d'exception, des gens qui font, qui sont passés par des étapes différentes, qui ont des parcours de vie incroyables. Et ce sera le cas de Lucie aussi, Lucie Clément, puisqu'elle était danseuse classique à l'Opéra de Paris. Voilà. Et aujourd'hui, depuis quelques années, personal trainer en plein succès, qui cartonne, et tout comme Cédric ce soir. Cédric, 18h34, nous sommes en direct sur Facebook. Je n'ai pas pu le partager sur le groupe coach, mais ce n'est pas bien grave, il est partagé sur la page Body Concept Training. Vous aurez le replay de ce webinaire sur la page YouTube de Formation Coach Pro, Formation avec S, ainsi que sur la page Body Concept Training. Voilà, j'ai pris 4 minutes pour combler un tout petit peu et pour vous attendre. Cédric, pour rappel, pour nos auditeurs et nos téléspectateurs, c'est vrai qu'il n'y a pas, la personne invitée ne reçoit pas les questions à l'avance. Donc, en fait, on travaille sans filet tous les deux. Ouais, c'est la surprise. Je me nourris des réponses que tu me donnes. Et à travers ça, je te re-questionne, on reformule, on creuse. Enfin, voilà, on s'évade tous les deux, tous les trois avec Karine dans ce parcours de l'entrepreneur qui réussit pleinement aujourd'hui. Alors, Cédric, tout d'abord, je ne m'en voudrais pas commencer comme je le fais d'habitude. Est-ce que tu as déjà vu les webinaires avec d'autres? Alors oui, j'en ai regardé en replay.
surtout en écoutant entre les trajets. Et c'était très chouette. J'ai adoré chaque. Alors, je ne les ai pas tous vus, mais j'en ai vu quelques-uns et c'était vraiment très chouette. OK. Ce qui est Ouais, chouette aussi, j'ai un peu vu, mais après, j'ai pas étudié du tout les questions. Pas du tout. J'ai bah, tu dit, as on bien va fait. y aller au plaisir. Je suis ravi d'être avec vous ce soir. Top. Il ne faut pas étudier les questions puisque ce ne seront pas les Non. mêmes forcément, puisque tu es une personne différente avec un parcours différent. Donc, voilà. Par contre, le début sera le même. Je vais commencer par ceci et je vais te demander que t'inspire cette photo, puisque vous Ah, ne savez pas les photos que j'ai choisies, vous ne savez pas ce que j'ai écrit sur vous, etc. Donc, vous le découvrez. alors, cette photo, déjà, moi, forcément, je connais son histoire. Donc, cette photo, je l'ai beaucoup utilisée. Je l'affectionne particulièrement. Je m'étais amusé avec un ami qui est photographe. On avait fait pas mal de photos. Et puis, j'avais décidé de faire un saut. Et mon ami photographe est très perfectionniste et j'ai apprécié son exigence. Mais ce saut, donc c'est réel, hein, je l'ai recommencé plus d'une trentaine de fois. Donc voilà, fallait être en forme ce jour-là. Et c'était un moment très sympa. Et puis, aujourd'hui, ce qu'elle m'inspire, je trouve qu'elle inspire bien l'entrepreneuriat parce que justement, on est très souvent obligé de sauter à travers des obstacles, en tout cas d'en faire quelque chose. Et puis moi, j'aime bien les passer avec le sourire, les obstacles. Donc voilà, on va dire ça en quelques mots. Ah, parfait, c'est super. Alors, moi, je te rejoins. Elle m'inspire. Bah, tout d'abord, la première image que je vois, c'est la joie. Ouais. Parce que tu as parlé de sourire et c'est vrai que cette photo est à ton image, c'est-à-dire que même sur la photo, tu es quelqu'un de souriant. D'ailleurs, si on regarde bien le visage de Cédric, on voit que c'est quelqu'un qui sourit tout le temps. Depuis qu'on se connaît, je ne l'ai jamais vu faire la tête. Et donc, peut-être que son épouse dira autre chose, mais alors, ce que j'ai envie de dire, donc, c'est qu'elle respire et m'inspire la joie, cette photo. Et puis, je vais rebondir sur ce que tu disais par rapport à l'entrepreneuriat. Je suis d'accord aussi avec toi qu'elle représente l'entrepreneur qui non seulement passe au-dessus des obstacles, mais de manière, je dirais, deuxièmement, moi, il y a quelque chose qui me saute aux yeux, c'est qu'en fait, sur cette photo, tout est dans le détail. Les chaussures sont accordées, il y a du bleu dedans, le bracelet de la montre est jaune, tout comme les chaussures. Tout est dans le détail. Orange, certains diront orange, comme mon épouse derrière. Ça dépend des yeux que nous avons. Mais toujours est-il que le moindre détail est respecté. Et quand on est un entrepreneur, eh bien, rien ne doit être au hasard, en fait. Tout doit être visionné, projeté, réfléchi et on voit c'est ce qui est fait sur cette photo. La deuxième chose, je ne veux pas dire qu'il m'inspire, mais là où je ne suis absolument pas surpris, c'est quand tu me parles des sauts, parce que tu étais avec nous au bobsleigh et on a fait une photo à la Plagne. Oui, c'est vrai. Tu te souviens quand tout le Ouais, team, ouais, tout à fait, ouais. une photo en saut, on était plus de 30, 40, je ne sais plus Oui, oui, combien, on a du mal à la réussir. et on voulait que tout le monde soit en l'air à ce Ouais, moment-là. ouais. C'était compliqué. Donc, je ne suis pas du tout surpris que tu aies passé plus de 30 sauts pour réussir cette photo. Alors, Cédric, puisque tu me parles de plus de 30 sauts pour réussir cette photo, tu me tends la perche, tu vois, comme nous sommes connectés. Parce que si je ne m'abuse, tu es dans le métier depuis un peu plus de 30 ans. Alors, ouais, ouais, presque, on va dire, hein. Ouais, j'ai aperçu ta description, enfin, je l'ai aperçu, je l'ai lu. Je Ouais. l'ai lu une fois, elle m'a presque mis les larmes aux yeux, dis donc, ouais. Et oui, ça fait, on va dire, professionnellement depuis, 1998. Donc on est à 25 ans, vraiment, où je me suis lancé de façon professionnelle, on va dire, Ouais, peut-être c'est ça, 98. c'est Voilà. ça. Alors, raconte-nous un petit peu, qu'est-ce qui t'a donné l'envie de faire ce métier, si tu t'en souviens? Ouais, ouais, ça a énormément évolué. Alors, moi, on peut pas dire que j'ai fait de reconversion, c'est pas du tout le cas. Ça a plutôt beaucoup évolué, dans le temps. Hem, mais en fait, enfant et adolescent,
j'étais, j'avais une bronchite asthmatiforme à peu près toutes les 3 semaines, donc régulièrement. Donc j'étais freiné par tout un tas de choses et puis j'adorais déjà le sport, mais je n'ai eu droit que faire que de la natation parce que j'avais des allergies à la poussière et cetera et cetera et cetera. Bon et puis, bah, en fait, ça m'a jamais, ça m'a freiné, mais j mais j'ai quand même énormément adoré l'activité physique et alors je vais pas vous je ça va être long à raconter si je raconte tout, mais j'ai une culture et des ancêtres, on va dire, qui sont vraiment baignés dans le sport et aussi la performance. J'ai, des gens dans le haut niveau, de mon père à mes grands-pères, à ma grand-mère, à des oncles, à des tantes. C'est, vraiment, des gens qui ont été sélectionnés aux Jeux olympiques, des championnats, plein, 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 plein de choses. Donc quelque part, je portais un peu ça Ouais, et c'est puis, j'ai eu vraiment le goût à l'activité physique, très tôt, qui m'a pas valu, des études très faciles parce que je disais que ma journée commençait après l'école pour aller faire du sport. Je pensais ouais. un petit peu qu'à ça et puis, bah, gentiment, j'ai avancé dans les études, c'était un peu moyen et puis un jour, hein, il y a toujours, une femme derrière cachée derrière un homme. Voilà le beau sourire de Karine. C'est ma maman qui m'a emmené, à un salon, au mondial, qui s'appelait pas encore Body Fitness, hein, au mondial de la forme. Je crois que ça devait s'appeler le mondial de la forme, c'est au Parc Floral, heu et puis j'ai pu rencontrer une école et puis je suis rentré en brevet d'État Tu te et souviens là, de ça a été l'année? Tu te souviens de alors l'année? l'année, ouais, tu y étais peut-être? Ça se pourrait. Exact. Et ben, je pense que c'est autour de 98 forcément. Enfin, j'avais déjà fait ça doit être début 98, OK, OK, ou peut-être 97. OK. J'y allais chaque année depuis 93. Ouais, J'étais au ouais, salon ouais, c'était avant Body moi. Fitness. Ouais, ouais. Donc c'est parti de là et au fur et à mesure alors bon, moi je suis un consommateur pas juste consommateur, hein, de formation. Enfin, j'adore apprendre, transmettre. Ça a toujours fait que grandir. Mais, au fil des années, notamment sur un 2e brevet d'État que j'ai préparé, où là j'étais parti en Corse faire un brevet d'État activité physique option pleine nature, où là je me suis vraiment éclaté. Ça c'était entre 2000 et 2001. Eh bien en fait là j'ai fini major de promotion. Donc j'étais au max partout, j'ai cartonné partout dans ces études-là et puis j'ai commencé à aider les autres de ma promo. Et puis j'ai aussi compris que j'adorais transmettre à ce moment-là. J'aimais déjà, mais je l'ai encore mieux compris. Donc on va dire autour des années 2000, ça a repris encore une couche et puis ça a fait que grandir sur le côté transmission. Voilà, pour répondre à ta question de ce qui me vient. OK. Et c'était à cette époque-là déjà en personal training ou plus en collectif? Alors du personal training, j'y suis venu à mon avis, alors j'ai du mal à donner l'année exacte. Hem, j'ai dû démarrer vers 2003, 2003, 2004, 2005, mais j'avais un mix. Moi, j'ai touché à pas mal de choses dans l'accompagnement sportif. J'ai aussi enseigné l'EPS en école privée pendant 16 ans. Heu, OK, mais en parallèle, j'avais aussi, des cours collectifs effectivement pour des mairies, pour, des salles, pour des choses comme ça et puis j'ai commencé à faire de l'individuel, assez tôt, assez tôt. Ouais, c'est venu très vite parce que les gens sont venus me voir, quoi. OK. Hem, Justement, tu parlais, que tu avais été prof de PS pendant 16 ans. Ça, c'est quelque chose que je ne savais pas ou bien qui est entré et sorti. Donc je découvre ou je redécouvre. Justement, qu'est-ce que tu fais comme rapprochement ou comme éloignement entre, prof de PS et aujourd'hui le travail avec des adultes en personal training? Bah, alors il y a le côté transmission. Hem, Si tu veux, alors moi j'étais sur du milieu dans des écoles privées où ils pouvaient se permettre de mettre un peu plus de moyens et je me rappelle d'une école où j'avais eu un reproche, et c'était un reproche, tu vas voir intéressant, c'est que j'expliquais trop de choses.
je donnais trop de détails. Je voulais trop que les enfants comprennent ce qu'ils faisaient, le pourquoi ils faisaient. Ouais, Donc tu vois, il y avait vraiment cette envie que ce soit des enfants ou des adultes, ils comprennent à quoi ils mettent du cœur, quoi. c'est ça. Ouais, Dieu sait si c'est important Ouais. pour faire quelque chose. OK. Euh, Qu'est-ce qui a été, au début de ton activité, quelles difficultés as-tu rencontrées quand tu as commencé à rentrer vraiment dans l'entrepreneuriat dans ce métier? Alors, moi, j'ai créé une première structure en 2003 où OK, là, c'était plus axé, stage, séjour sportif et je faisais beaucoup d'encadrement d'enfants. J'avais un peu d'adultes aussi. OK. Hem Et les individuels, voilà, c'était avec quelques rencontres. Ensuite, avec le temps, donc j'ai développé différentes choses dans l'activité physique, mais sur le personal training, bah, ce qui a été difficile, ça a été de tout simplement démarcher, de trouver les clients au début. Parce que moi, j'avais plus l'habitude de trouver, par des lieux où j'étais déjà actif, heu, où j'avais été contacté ou par des mairies, par des choses. Je faisais un peu plus de collectif. J'ai travaillé aussi en salle de sport. J'ai créé aussi des salles de sport et cetera. Enfin, tu connais un peu l'histoire, mais bien sûr le côté démarchage individuel. Comment aller toucher les particuliers. OK. Est-ce que les gens te semblaient différents entre les gens que tu avais en collectif et les gens que tu as démarchés pour les avoir en personal training, pour leur proposer le personal training? Est-ce qu'il y avait des différences entre, au niveau humain, au niveau social? Enfin, si oui, lesquelles, quoi? Alors, c'était très différent, hem, parce que les gens qui venaient en collectif, ils s'inscrivaient par une association, ils s'inscrivaient, soit j'étais salarié pour une boîte, soit moi, c'était dans le cadre de ce que j'avais créé et ça restait sur de l'abonnement, classique type associatif. Sur l'individuel, c'était pas le même type de personnalité, on va dire, le même type de besoin. Parce que très vite, j'ai commencé à essayer de faire des questionnaires, tu vois? De m'intéresser de près aux gens. Mmh. Donc, oui, ça me semblait assez différent, le collectif et l'individuel, sur la demande, sur le besoin. Ils venaient pas chercher la même chose. OK. Et au-delà de venir chercher par rapport au profil, de la personne, hem, d'après toi, dans ton expérience, qu'est-ce qu'attendent les gens qui viennent dans un cours collectif et qu'est-ce qu'attendent les gens qui viennent chercher un personal trainer? Alors, là, je te parle de mon expérience aussi dans le passé, hein, il y a 15-20 ans. Aujourd'hui, j'ai une vision différente quand même, largement même. Mais dans un cours collectif, je pense qu'ils viennent, chercher, du défoulement, de bouger, de s'occuper aussi de leur santé, hein. Ils y viennent aussi comme ça. Ils viennent aussi le côté, je dirais, énergie du groupe, OK. venir chercher et puis, voilà, le côté animation, quelquefois d'y aller avec le copain, d'y aller avec la copine, Mmh. le le défoulement et puis aller sentir le corps travailler quoi, le renforcement musculaire aussi classiquement, hein. OK. Et l'autre, Et en l'autre personal training, ouais. ah bah, là là c'est vraiment une écoute beaucoup plus profonde, une écoute du besoin, heu, très précis et puis de s'adapter vraiment au mode de fonctionnement de la personne, à son mode de vie, à qui elle est aujourd'hui, à ses éventuels antécédents, à quelquefois les gens, bah, ils aiment pas trop, se mettre avec du monde, ils ont des soucis sur leur confiance, là, c'est beaucoup plus riche, beaucoup plus vaste, on peut en parler, des heures. Mmh. OK, OK. Hem, Tu disais justement quand je t'ai posé cette question, la différence des attentes entre le collectif et le personal training et tu me disais, bah, je vais te parler de mon expérience d'il y a 15 ans et aujourd'hui j'ai une vision, totalement différente, largement même, tu me disais. Quelle est pour toi la vision différente aujourd'hui?
Entre les cours collectifs et le personal training? Bah, je Vraiment? ne sais pas, quelle est ta vision aujourd'hui qui est largement différente d'il y a 15 ans? Euh, Moi, j'y ai pas réfléchi plus que ça. Ouais, c'est moi surtout qui ai évolué, hein. Après, les gens, ils ont toujours les mêmes besoins, hein, mais c'est surtout moi qui ai évolué et qui ai une approche. Heu, Ça me fait penser à une personne qui m'a dit il y a peu de temps, que j'ai accompagné, que tu connais aussi d'ailleurs, et puis qui a été dans un club d'athlétisme pour aller faire, du running, et puis il revient me voir, il me raconte. Alors je lui dis: «Alors comment ça s'est passé?» Et puis il me dit: «Bah, écoute, c'est compliqué quand on est habitué à une Rolls-Royce d'aller, d'aller». Alors, en toute humilité, c'est lui qui m'a envoyé ce compliment-là. J'ai trouvé le mot extraordinaire. Tu Ouais. vois, là, en personal training, on va tellement mettre de finesse à ce que l'on apporte. Heu, c'est vraiment incomparable ce qu'on peut faire en personal training avec un cours collectif. Et je Mhm. comprends qu'une personne lambda qui n'a pas testé du personal training ne s'en rende pas compte tout de suite. C'est bien sûr que c'est normal. Et puis nous, ce que l'on apporte aussi, parce qu'on cherche un niveau, je dirais, d'excellence et d'écoute, plus des besoins de la personne et de l'accompagnement. Oui, ok. D'après toi, parce que tu dis on va mettre plus de finesse, mais moi je peux te dire en tant que formateur, et je suis sûr que tu le sais, euh, on va mettre plus de finesse, tu vas mettre plus de finesse, mais on sait, toi et moi, que Moi, je dis «on», tu vois? Je parle de, par exemple, chez Body Concept Training, oui, voilà. j'avais compris, oui, mais Oui, aujourd'hui, beaucoup de personal trainers oui. manquent justement de finesse. Et si je veux aller plus loin, que manque, que manque-t-il pour toi aujourd'hui pour aux personal trainers qui ont des difficultés de réussir ou qui, qu'est-ce qui leur manque en règle générale? Est-ce que toi, tu perçois quelque chose Oui, ou oui, oui. En fait, aujourd'hui, donc dans mes casquettes, j'ai pas mal de coachs qui viennent me voir, des thérapeutes aussi. J'ai une partie mentorat, je fais de l'accompagnement aussi entrepreneurial en partie, de plus en plus, parce que voilà, je commence à avoir un peu de bouteille, comme tu as si joliment dit. Mais souvent, il leur manque du recul. Il leur manque du recul, il leur manque, bah, on je suis sûr que tu en as parlé, plusieurs fois avec les autres personal trainers, mais c'est 2 métiers, hein. Il faut être entrepreneur et bien sûr spécialiste de l'accompagnement, sur la santé, la performance, enfin ce qu'on veut. Donc la plupart du temps, il leur manque du recul, et puis quelquefois, voilà, ils sont un peu trop centrés sur leur façon de voir, les choses, voir l'accompagnement. Ils sont peut-être quelquefois, il manque un petit peu d'écoute. ouais, OK. Oui, manque d'écoute, c'est pour moi, Écoute, prise de recul. La prise de recul, tout seul, on tourne en rond. Moi, ça me passionne, la compréhension du cerveau, et je fais aussi des études là-dessus, et voilà, on peut étudier, dans tous les sens. On voit très bien que voilà, notre, tous nos connexions, neuronales, tous nos câbles branchés, et ben, c'est le système de nos habitudes, et quand on est dedans, on est dedans. À un moment donné, il faut aller voir l'extérieur pour comprendre ce dont on a besoin. OK. Tu me tends une seconde perche, donc je la saisis. On a bien compris que tu as une longue expérience, que tu as une longue carrière. Qu'est-ce qui fait qu'en août 2016, tu te décides à nous contacter au sein de Body Concept Training? On se rencontre à Paris et en 2 temps, 3 mouvements, te voilà dans la grande famille Body Concept Training depuis août 2016. Nous sommes en en avril de 2023. Ça va déjà assez vite comme ça. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ça va faire 7 ans bientôt, Ouais. dans ton mindset, dans ton état d'esprit d'entrepreneur, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu nous contactes? Ah, je sais exactement, hein, et puis je me rappelle très bien. Je peux même te dire, ça va te faire rigoler. Alors là, accroche-toi. Je peux même te dire, on était chez, pour pas les nommer, chez Leader Fit, Ouais. la chemise que tu avais. Pas Ah énorme ça? Ouais.
J'avais quoi comme chemise? Tu avais une chemise blanche et bleue avec un peu comme des fleurs, des liserés, des couleurs. Ok. Ouais, tu as Ouais. vu? C'est pas beau, c'est pas de l'ancrage, ça? Ah là là, tu m'épates, franchement. Ok. Donc, Moi-même. qu'est-ce qui fait qu'en 2016, je viens? Bah, parce que moi, j'ai surtout vécu de passion. Passion pour les gens, passion pour le métier, passion pour transmettre, passion pour accompagner. J'ai pas manqué d'outils. Alors après, on peut tout le temps apprendre et je continue d'apprendre. Mais le grand classique, bah, j'étais pas un entrepreneur. Je savais pas vraiment prospecter, je savais pas vendre à ma vraie valeur. Heu, je pense au prix auquel je vendais aussi. Et je me rappelle, j'avais déjà passé une étape juste avant de te rencontrer. J'avais augmenté mes prix, mais juste avant, juste avant. Ok. Et je me souviens très bien. Et donc voilà, j'avais besoin ben voilà, de ce fameux recul et puis d'être aidé pour en vivre mieux, quoi, hein. Mhm. Alors moi, en plus, je suis vraiment, j'adore les projets, tu vois? J'adore créer des choses. Alors, aujourd'hui, je papillonne moins, hein, parce que j'ai appris. Voilà, je suis plus focus, mais j'adore créer des nouveaux projets et puis, bah, voilà, j'ai eu une très, très bonne sensation. Ça a été l'intuition aussi qui m'a dit: «Faut y aller» Ok. et voilà, j'y étais. On en reparlera sûrement au cours du webinaire. Ok. En fait, Cédric, tu sais, on parle, on entend souvent parler aujourd'hui d'intelligence émotionnelle, d'intelligence sociale. Et en fait, on entend très peu parler, voire même moi personnellement, je l'ai jamais entendu ce mot-là, mais je ne dois pas être le seul à le dire, hein, mais je l'ai jamais entendu d'autres personnes. Alors certains diront qu'évidemment je prêche pour ma chapelle mais encore une fois, c'est comme toi, c'est en toute humilité. Moi, j'appelle ça l'intelligence entrepreneuriale. S'associer avec des gens, collaborer avec des gens qui font le même métier, qui sont passionnés par les mêmes choses et qui ont envie de partager, je trouve que c'est de l'intelligence entrepreneuriale. Et, euh, et en fait, ceux qui le comprennent sont là depuis de nombreuses années parce que c'est quelque chose qui fonctionne en fait. Et pour ça, c'est être toujours dans le recul, toujours dans l'envie d'apprendre, toujours dans l'envie de partager, parce que même quand on n'apprend rien, euh, lors d'une réunion ou autre, transmettre à un autre, ça nous a appris à transmettre. Ça nous a appris à voir la réaction de l'autre, comment il l'a pris. Donc en fait, ça nous apprend énormément tout le temps. Euh, Ah oui, puis la meilleure façon d'apprendre, c'est de transmettre. Enfin, ouais, ouais, je suis bien d'accord avec toi. Cédric, on va aussi parler de tes autres casquettes un moment, mais aujourd'hui, je vais profiter de ton jeune âge, mais de ta longue expérience pour, on est tous les deux, moi j'ai 53 ans, je suis dans ce métier depuis 93, depuis 93, pas professionnellement encore à cette époque-là, mais je suis dans le milieu du fitness depuis là, donc ça fait quand même pas mal d'années maintenant. Mais je voudrais, quelle est ta vision des choses, toi, sur le changement de ce métier, sur l'arrivée du personal training, puisque quand on a commencé il y a 30 ans, le personal training en France et en Belgique, c'était extrêmement rare. Euh, et puis on l'a vu, on était aux premières loges pour développer ça. Moi, j'étais précurseur des tarifs, d'oser vendre enfin, ce qu'on l'on vaut, vraiment ce service. On cherche toujours, tous ensemble, au sein de la famille Body Concept Training, à faire monter le niveau d'excellence de service pour pouvoir toujours garder cette différenciation. Toi, avec ta vision des choses, qui a démarré dans ce parcours et qui est là aujourd'hui, bien des années plus tard, quelle est ta vision du métier par rapport à ce changement? en tout cas, moi, je dirais que c'est plus facile aujourd'hui, beaucoup plus facile aujourd'hui, parce que c'est quand même un peu rentré plus dans le grand public. Énormément de gens
ont envie d'avoir un coach, un suivi. Enfin, nous on est personal trainer, mais en France, on parle encore beaucoup de coach. Ouais. Il y a ça. Après, effectivement, on en voit beaucoup sur le marché. Je pense que le personal trainer d'aujourd'hui et du futur est, est, mmh, est quelqu'un de forcément très spécialisé, tout le temps en formation et à l'écoute des besoins des gens. Et il ne peut pas s'arrêter du tout à. Tu en parles souvent, en fait, et puis là-dessus, j'ai jamais eu de frein là-dessus et je te rejoins depuis toujours là-dessus. Mais on peut pas s'arrêter juste à un BPJEPS, à un CQP, et puis être personal trainer. Hem, En tout cas, oui, forcément, on peut avec la jeunesse, on peut apporter des choses, hein, même dans la famille, Body Concept Training, on a des gens qui ont moins de 30 ans et qui sont des gens de grande qualité. Après. Mais forcément de grande qualité humaine, ça me semble primordial. Et puis, bah, voilà, se former, être à l'écoute des besoins du des gens, j'allais dire du marché, mais pas forcément du marché, vraiment des gens. Et je crois franchement, tout le monde parle de crise, de tout ce qu'on veut. Alors oui, il se passe plein de choses, hein. Je pense qu'il y a un travail de fou, et une place, sans limite aux besoins de personnel training. Mhm, mhm. Alors, à ma question, qu'est-ce qui avait changé tout au long de ces années, depuis qu'on est dans le métier, tu me répondais, bah, c'est plus facile aujourd'hui que nous à nos débuts, parce que c'est plus entré dans les mœurs. Mais j'aurais envie de te répondre. Que dis-tu aux gens, aux personnel trainers qui disent qu'aujourd'hui, on a trop et qu'il y a une concurrence énorme? Mmh, mmh mh. La concurrence, ça a toujours du bon, déjà, c'est qu'il y a de la demande. Et puis voilà, quand, vous allez dans un centre commercial, s'il y a 3 magasins, bah, c'est plutôt compliqué qu'il y ait du monde. Par contre, s'il y en a, 30, 40, 50, bah, ça amène du flux, ça amène de la demande. Les gens vont ensuite, bien sûr, comparer ce qu'ils peuvent palper, ce qu'ils peuvent ressentir. Et ben, à un moment donné, il faut arriver à se différencier et pas faire du du middle, quoi, du supermarché, classique, quoi. Donc soit on choisit d'être sur du low cost, soit on choisit d'être sur du premium et d'y mettre la qualité et de la valeur. Mhm, mhm. Ouais. Tu sais, une question que je me pose, Cédric, depuis très longtemps, en fait, je me Oui. suis toujours demandé si tu es français, tu es à Paris, dans la région parisienne en tous les cas, je me suis toujours demandé, alors c'est impossible à savoir, hein, il n'y a pas de réponse à ma question, mais je me suis souvent, en tout cas, j'ai souvent réfléchi et songé en me disant, tiens, que serait le marché français du personal training aujourd'hui si il n'y avait pas d'accès à la profession? S'il n'y avait pas de formation nécessaire, est-ce qu'il y aurait autant de coachs? Est-ce qu'il y aurait plus de différenciation ou moins? Aujourd'hui, j'ai l'impression, avec mon regard, et ça va peut-être pas plaire à tout le monde, mais c'est pas grave, hein, tu sais comment je suis, je dis ce que je pense, et puis c'est le but de ce webinaire. Aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression que les gens font l'accès qui est nécessaire pour pouvoir être sur le marché. Mmh. Je ne fais pas une généralité, entendons-nous bien. Mais après, directement, on se dirige, pour ne pas les citer non plus, comme tout à l'heure, on se dirige vers de nombreuses salles de la même enseigne, c'est-à-dire on se dirige vers Basic Fit, boum, ça y est, j'ai mon droit à l'accès et maintenant je vais bosser chez Basic Fit. Et comme tu disais tout à l'heure, est-ce que j'ai envie d'être une Rolls ou est-ce que j'ai envie de rouler en Peugeot? Où est-ce que je vais chercher ma différenciation par rapport au nombre de coachs qu'il y a? C'est vrai qu'il y en a énormément, mais justement, l'entrepreneur intelligent va tout faire pour se différencier, pour ne pas ressembler aux autres. J'aime beaucoup ton image du centre commercial avec 3 magasins ou avec 40 magasins. Celui qui a 40 magasins attire beaucoup plus de monde, mais les magasins sont beaucoup plus différents aussi.
Tu avais envie d'ajouter quelque chose? Ouais, mais j'ai perdu le fil. Ouais. Ouais, ouais, je disais qu'avec l'accès à la profession, je me posais la question, s'il n'y avait pas d'accès à la profession, quel serait le marché du personal training aujourd'hui? Et que j'avais l'impression que les personal trainers aujourd'hui faisaient le minimum. Tu as retrouvé le fil? Ouais, ouais, j'ai retrouvé le fil et en fait, heu, quand on choisit cette voie-là, bah, de pas avancer, je pense que tout simplement on ne dure pas parce qu'on s'ennuie. On s'ennuie, on n'est pas bien et puis il se passe plus rien. Enfin, c'est ma vision, hein, vu que moi, je suis plutôt du côté, passion plus depuis toujours et ça me brûlait, ça m'a permis de me brûler aussi pas mal de fois, hein. Mais je pense que pour durer, bah, si tu t'éclates pas, ça va pas Ouais. bien loin, quoi, hein. Et alors ce que tu dis, mais c'est de l'or pour vous qui nous écoutez. Parce que écoutez la suite en fait, ceux qui durent pas, c'est ceux qui ne se forment pas et qui s'ennuient et donc forcément ils arrêtent. Et ben, j'ai envie de vous dire que c'est tout à fait la même chose avec vos clients, avec vos coachés. Quand ils arrêtent, ce n'est pas nécessairement parce qu'ils n'ont plus les moyens ou plus l'envie de vous payer, c'est peut-être parce qu'ils s'ennuient aussi. Et Cédric parlait tout à l'heure d'une qualité, ce n'était pas une de mes questions, mais il est arrivé à dériver là-dessus en parlant d'une des qualités d'un coach, c'est d'avoir une écoute hyper sensible, hyper attentive, une réelle écoute active. Et, euh, et c'est vrai que Cédric, je ne le dis pas pour te faire plaisir, Cédric, mais tu mérites d'être connu et reconnu. Et les gens qui te connaissent, tous voudraient t'avoir comme ami parce que tu es une personne hyper attentive, hyper à l'écoute, hyper prévenante. Ça fait partie de toi, en fait. Donc, faire ce métier pour toi, ce n'est pas que la passion du sport que tu as la passion des gens, moi qui te connais bien. Oui, 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 non, le sport est juste un outil, hein. Mais oui, exactement. C'est juste un moyen d'y arriver. La preuve en est, c'est qu'aujourd'hui, bah, tu aurais très bien pu te contenter de rester personal trainer et de fonctionner là-dessus si le sport était uniquement ta passion. Mais la preuve que c'est l'humain qui a fait le tour et qui est venu te chercher aussi, bah, c'est un peu tout ce que tu mets en place et tout ce que tu as développé en plus. Tu nous en parles un petit peu de tes bifurcations ou plutôt de l'ouverture de différents services. Qu'est-ce qui t'a amené à ça? Quelle vision tu as eue pour ça et comment ça fonctionne? Bah, en fait, je vais te le dire en quelques mots. Donc j'ai commencé ma carrière vraiment en me passionnant dans les formations avec le côté prépa physique et ça allait avec mon évolution. J'ai fait 2 certifications de prépa physique et puis tout un tas de sports autour, et cetera et cetera et donc j'ai dit: «Ah c'est formidable, hein, j'ai vraiment, un paquet d'outils pour la performance, pour se muscler, pour comprendre, voilà, comment évoluer vers telle chose, mais ah, il me manque quelque chose». Et puis j'ai dit: «Bah oui, faut vraiment s'intéresser à l'alimentation». Donc, je me suis intéressé de plus près à la nutrition, à l'alimentation, bien resté dedans. Puis j'ai dit: «Ah oui, oui, c'est formidable, mais ça suffit pas, ça va pas». Alors j'avais un petit peu déjà touché à la sophrologie du sportif, à, un peu de bouquins, un peu de choses, et puis, puis ça a commencé à me titiller. Je voyais bien, puis on passe toujours par ses propres expériences, hein, que dans certains sports, il y avait des trucs où je butais mentalement et alors à ce moment-là, je connaissais pas, tout ce que je connais aujourd'hui, mais qu'il y avait une partie, blocage émotionnel, blocage, de mon passé, de certaines peurs, de tout ça et puis j'ai commencé à secouer tout ça, à un peu essayer de comprendre, travailler un peu avec la visualisation, un peu avec tout ça et commencer aussi à se former là-dessus et puis, notamment, donc j'ai un peu avancé là-dessus, j'ai progressé et on revient à un certain jour de 2016 où, où je rencontre, un monsieur Bruno Berriot là et puis il me parle de l'attitude pour vendre et il me parle notamment de la programmation neurolinguistique. Ah! Ah puis là je dis: «Ah ouais, c'est pas mal son truc». Puis je me souviens, même de choses que tu m'avais dit à la Star Pro BCT, hein, c'est fou, hein, comme c'est resté. Sur un on faisait un donc sur, je vais pas dévoiler de secret. Non, non, non,
Partage. On faisait des exercices d'entretien de vente, d'anamnèse, de contact. Et puis il me dit, on voit que tu as vraiment une écoute, une bonne écoute, mais ton positionnement, il est trop en avant. Mais c'est compensé par ta qualité d'écoute. Et je me souviens que tu m'avais dit ça, j'avais une attaque un peu comme ça. Et puis voilà, je l'avais retenu et tout ça. Puis je suis rentré donc un peu dans cette, la fameuse PNL, la programmation neurolinguistique, où j'ai eu une première approche avec ce qu'on a fait ensemble. Puis après, j'ai été me certifier, aussi en partie là-dessus, où là, j'ai eu aussi des bons déclics. Et alors, en fait, de 98 à 2013, 2014, 2015, même 2016, j'avais fait beaucoup, beaucoup de formations sportives autour du sport et différents sports aussi. J'ai formé aussi dans les sports de glisse, enfin dans différentes choses, notamment le roller, etc. Puis d'autres sports. Et puis voilà, je t'ai dit des petits bouts de prépa mentale, mais c'était assez light. Mais ce déclencheur de la PNL, après, alors j'avais déjà soif d'apprendre, mais alors là, c'est devenu à en vomir presque. Parce que ça m'a vraiment ouvert une porte et je me suis mis donc à me rapprocher de ce type d'école, à écouter encore plus de conférences, à lire encore plus, à me former plus, à m'intéresser aux neurosciences. J'ai fait, une école des neurosciences pendant 1 an, sur des domaines aussi et puis j'ai continué. J'ai commencé à vouloir écrire, bah, j'ai dit: «Il faut absolument en parler aux gens», à vouloir écrire des premières conférences et donc j'ai été me former aussi avec quelqu'un pour m'aider à écrire une première conférence. Et puis j'ai eu cette soif d'apprendre et de comprendre le cerveau et donc je suis vraiment ajouté d'autres choses. Et puis avec le temps, eh ben, j'ai commencé à le transmettre dans mes coachings et à le mettre en place dans mes coachings et puis j'ai plusieurs fois échangé avec toi parce qu'il y a eu des moments, j'ai eu bien sûr des moments de très bas, des moments de très haut, d'autres moments de très bas, hein, la vie entrepreneuriale quoi et j'ai commencé à comprendre qu'en mettant vraiment toutes ces casquettes en place, bien installées, bah, j'ai commencé à gagner énormément de puissance dans la qualité de mes coachings et que ça allait bien au-delà de ce qu'on proposait, avec l'activité, forme santé, quoi. Voilà, en quelques mots, un peu le chemin d'évolution et puis voilà, ça continue. Là, je Aujourd'hui, suis en train de passer un cap en ce moment, justement, très intéressant. tu es en train de passer un cap intéressant. Ouais, 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 Tu veux ouais. partager ou pas? Ouais, bah, des soucis entrepreneuriaux, tu sais, c'est toujours des grosses galères que te sort un beau cadeau, la plupart du temps et Mmh. c'est ce que j'ai pu rencontrer aussi bien dans les accompagnements que j'ai pu faire avec les autres. Je me suis fait coacher aussi pas mal de fois, hein, j'ai fait beaucoup de choses. Mais, moi, j'ai plutôt été franchement, on va le dire tout doucement, un mauvais entrepreneur. Dans la partie gestion, tu vois? Parce que ça me cassait les pieds, Ouais, ça me cassait les pieds, ouais, juste et moi, ce que j'aime, c'est m'occuper des gens, tu vois? eh oui. Alors aujourd'hui, je suis, vendre, c'est juste ultra, ultra facile. C'est c'est pas du tout compliqué. C'était plus compliqué de gérer, de continuer de prospecter, de tout ça, plus par manque de rigueur à des périodes, tu vois, à ce niveau-là. Et donc j'ai repris 2-3 embûches, je t'en ai un petit peu parlé, tu es un peu au courant avec le système français où il y a eu des oublis de déclarations, diverses et variées. Je ne vais pas rentrer dans le détail, qui fait que j'ai eu, quelques soucis de rattrapage, on va dire. Et ça, encore une fois, mais j'en suis super content. C'est incroyable ce que je dis, hein, mais j'en suis super content parce que ça m'a permis, mais de me bouger les fesses différemment, de voir les choses sous un autre jour. J'ai repris du plaisir à faire de la gestion, le truc que vraiment j'aimais pas. Donc ça, c'est génial. Et puis, ça m'a ouvert plein de portes et là, j'ai encore des opportunités qui tombent de partout et ça va aller très, très bien. Mais c'est juste pour dire que il faut aller voir ce qui vous fait peur. Il faut aller voir ce qui vous ennuie. Il faut aller remuer dedans et vous allez y trouver des beaux cadeaux. Voilà, juste pour transmettre ça. Ouais, mais c'est super, c'est très bien que tu partages ça. Je te remercie et merci aussi de ta transparence et c'est énormément riche en fait. Et aujourd'hui, tu accompagnes bah, des gens en personal training, tu accompagnes des sportifs à pouvoir
faire aussi quelques performances, tu accompagnes des gens dans le domaine de la santé, tu accompagnes des entrepreneurs également dans le domaine de leur développement. Tu J'ai m'arrêtes? même un peu de haut niveau en ce moment, de 2 équipes dans le haut niveau en ce moment. Ok, ok. Tu fais également des podcasts aujourd'hui Oui, on peut les voir sur quelle chaîne? alors ils sont sur toutes les plateformes. Les classiques, Spotify, Deezer, Amazon, Apple, YouTube. Comment ça s'appelle si on veut Alors ça trouver? s'appelle Entrepreneur et en forme. Entrepreneur et en forme, c'est important. Et en dessous, il y a une baseline, bulle de conscience et action. Ok, Parce que sans conscience et sans action, il ne se passe rien. Voilà, et c'est un podcast qui parle bien sûr d'activité physique, mais pas que. Il parle beaucoup de des freins au passage à l'action. Il parle aussi de parcours. Il y a un petit peu d'interview aussi avec des gens souvent que j'ai accompagnés, que j'ai coachés, ou des belles rencontres, parce qu'ils ont de l'énergie à partager, ils ont des belles choses à partager. Et voilà, je partage ça dans le podcast. Alors, ça va de une partie de neurosciences, une partie de coaching, avec aussi un peu d'outils, beaucoup d'outils concrets. J'aime apporter des outils concrets pour que les gens essayent de mettre quelque chose en place derrière, avec du questionnement, voilà, on essaye d'apporter une pierre d'une autre façon, quoi. ok. Qu'est-ce que tu penses de ce que John Fitzgerald Kennedy disait? La réussite, c'est l'art de savoir s'entourer. Ah bah, avec l'expérience, on ne peut que enjoliver cette phrase. Bien sûr, c'est capital. C'est capital. Et tout à l'heure, tu m'as posé la question: «Pourquoi en 2016?» Alors en 2016, il y avait l'intuition, et je vais le dire aussi, c'est pas pour envoyer des fleurs, mais vous êtes dans les plus belles rencontres, professionnelles de ma vie, largement, largement, hein. Mais vraiment, mais plus, 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 plus. C'est un des meilleurs choix que j'ai fait, si ce n'est pas le meilleur dans ma carrière. Voilà. C'est très touché. Merci, merci pour ça, Cédric. C'est C'est vraiment. vraiment réel, et souvent on se pose beaucoup, beaucoup de questions. Je me suis posé des questions, pendant aussi ces différentes années, Oui. et voilà, et tu vois, je rebondis sur une future question, ou la pré-question de 2016, mais il y a vraiment tout un côté locomotive d'être tous ensemble, où on s'endormirait sur certains domaines parce que c'est pas de notre appétence, parce qu'on n'y est pas à l'aise, et bah, on y va quand même parce Mhm. qu'il y a le groupe, parce qu'il y a le partage, parce qu'il y a l'aide, parce qu'il y a l'expérience, parce qu'il y a l'énergie, parce qu'il y a la bienveillance, Ouais, parce qu'il y a tout ça. ouais. Voilà. Je te remercie. C'est très gentil. Tout à l'heure, je t'ai demandé, on arrive tout doucement à la fin, et tout à l'heure, je t'ai demandé, au long de ces années de parcours, quelle différence percevais-tu principalement chez les coachs aujourd'hui? Tu as répondu à la question. J'aimerais te demander, parce que tu n'en as pas du tout parlé, Mmh. et certains jeunes qui pourraient regarder comment oser réussir, ce webinaire, pourraient se dire, ouais, en fait, c'est des vieux, donc ils n'ont pas parlé de digitalisation. Ouais. Et j'aimerais te demander, parce que bah voilà, enfin, on en parlera peut-être après, mais j'aimerais te demander comment tu le vois toi aujourd'hui, parce que nous, quand on a commencé, il n'y avait pas de coach en ligne, Ouais. il y avait pas tout ça. Est-ce que j'ai envie de te poser la question, est-ce que notre métier est en danger? Est-ce que on a de la peur à se faire? Pour moi, pas une seule seconde. Mhm. On n'apportera jamais la même chose, enfin, il y a le côté humain. Alors j'ai déjà fait, quelques cours en ligne, notamment pendant le covid. Voilà. Bon, après, tu t'en doutes, c'est un peu moins mon truc. Heu, on peut apporter des choses en live comme on fait là, et tu vois, je fais du coaching aussi à distance, quelquefois, voilà, sur la confiance en soi ou des choses comme ça, où c'est arrivé une coachée, je me rappelle, enfin, j'ai des fois des coachés qui ont des déplacements. Ils me disent: «Ah voilà, j'aimerais bien quand même faire mon coaching et tout», et je me rappelle, voilà, on avait fait un coaching, je me rappelle, je voyais ma coachée, elle était sur la promenade des Anglais à Nice, et puis je lui faisais faire un peu d'exercice. Bon, OK, on arrive à faire des choses, hein, parce que en live, on arrive à passer des choses de qualité. Et puis l'œil du personal trainer voit très bien, s'il y a un mauvais placement, s'il y a quoi que ce soit, tu vois, pour le terrain même. Mais le côté digitalisation, où on n'est pas là du tout, bah, c'est pas le même métier. C'est pas le même métier, c'est pas du tout la même valeur.
Et puis à ce moment-là, de toute façon, enfin, des programmes ou des vidéos, il y en a autant qu'on veut sur Internet, hein, c'est assez facile. Les gens viennent chercher, au début, ils viennent toujours chercher des outils, peu importe ce qu'on propose. La plupart du temps, ils viennent chercher ça. Il y a quelque temps, j'ai fait une formation sur la gestion du temps, pour des entrepreneurs, et ils viennent chercher des outils. Comment je fais pour gagner du temps? Voilà. Et en fait, ça, c'était un peu le produit d'appel, tu vois, gestion du temps. Mais on a surtout bossé l'introspection et leur vraie gestion de ce qui est important pour eux, tu vois? J'ai Ouais. mis aussi des outils parce qu'ils en voulaient et puis parce que ça peut être intéressant. Mhm. Mais mais le personal training, c'est d'abord, voilà, cette finesse dont on parlait tout à l'heure, et puis il y a du lien, bien sûr, qui se crée, et on en parle quelquefois ensemble et on en parle des fois en formation. Heu, Tu vois, là, j'ai fait une séance tout à l'heure, là, ce midi, on a marché. Mhm. Alors, on fait un peu de technique de marche, mais la personne, je lui ai déjà appris à marcher et elle sait se placer. On a fait quelques exos, mais on a surtout échangé sur ses problématiques, sur son bien, sur les soucis qu'elle traverse en ce moment, et voilà, à la fin, bah, merci, elle se sentait beaucoup mieux. Tu auras jamais ça en digital. On est bien d'accord, je partage tout à fait ça. Et on peut le dire, hein, on a notre propre application aujourd'hui, mais elle est complémentaire. Elle ne nous remplace pas. Oui, c'est un bel outil. On apporte plus de services avec ça, mais pas à la place de. Et donc, pour nous, c'est important d'avoir le avec et non pas à la place de. Cédric, qu'est-ce que tu es, si tu avais un conseil à donner à un coach pour être certain qu'il réussisse, pour qu'il mette toutes les chances de son côté, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire comme conseil? Voilà. On prend toujours des conseils de personnes plus expérimentées et Mmh. non pas forcément plus âgées. Quel serait si le gars te dit, Cédric, voilà, toi, tu roules bien ta bosse et moi, je veux développer ça aussi. Est-ce que tu as des conseils à me donner? Alors on n'est pas trop dans les conseils souvent, mais déjà, je lui poserai la question, comment tu te vois dans 10 ans? Déjà, ça donnerait, tu vois, un bon élément pour ensuite rebondir, pour Mhm. voir, bah, voilà, comment il voit son chemin et quel est son axe. Après, on peut aller sur des choses, des piliers, hein. Les piliers, bah, tu l'as dit tout à l'heure, hein, bien s'entourer forcément, se remettre en question, régulièrement, se former en continu, On ne pas va, oublier. pardon. Oui, Non, non, vas-y, continue. ouais, bah, oui, je vais te dire plusieurs choses, mais heu, ne pas oublier qu'il est aussi, que c'est aussi un entrepreneur et qu'il embrasse les 2 métiers, Mhm, mhm. l'accompagnement, mais aussi le métier d'entrepreneur. Je voudrais juste préciser pourquoi, parce que les gens qui nous regardent ne comprendront peut-être pas, et Ouais. donc je voudrais l'éclaircir. Pourquoi est-ce qu'en général, on ne donne pas de conseils? En fait, c'est très simple, parce que quelqu'un qui vous donne des conseils, donc j'ai mal exprimé ma demande à Cédric, et c'est très bien qu'il ait répondu ça, parce que de ça, ça découle tout de suite qu'il est hyper professionnel, évidemment. Parce que quand on demande des conseils à quelqu'un, la personne qui va vous donner des conseils, ce sera avec ses propres lunettes, Bah, donc oui. sa propre expérience de vie, sa propre histoire, sa propre éducation, son propre vécu, etc., etc. Et donc, en fait, ces conseils ne sont valables que pour elle-même et pas pour vous. Donc, prenez des exemples, inspirez-vous, et c'est à ça que ça sert ce webinaire. C'est un webinaire d'inspiration. Mais c'est vrai que les conseils, c'est généralement pas. D'ailleurs, on dit bien que les conseilleurs ne sont pas les payeurs. C'est pas d'ailleurs pour rien qu'on a fait cette devise. Parlant de devise, Cédric, et pour clôturer, est-ce que tu as une devise préférée? Alors, j'en ai une vraiment depuis très longtemps qui est, «Ta vie t'appartient, ta vie est à toi». Voilà, très simple, tu vois? Et que, bah, en fait, on choisit. On choisit tout, tout le temps.
Voilà ce que je pense vraiment. Tout à fait. C'est pour ça qu'on s'entend bien, parce que nous sommes toujours responsables des choix que l'on fait. Ok, Cédric, est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose, même hors sujet, je dirais? Est-ce que tu as envie d'exprimer quelque chose ce soir? Alors c'est vrai que j'ai rien préparé du tout. J'y ai pas pensé spécialement. Si, je crois que l'autre fois j'y ai pensé, mais j'ai oublié. C'est pas Bah, obligatoire, c'est bah, juste. franchement, restez vraiment animé par la flamme, quoi, par la passion, et mettez les choses en place, bien sûr. Et faites attention à votre ego. L'ego est un Numéro. sacré danger. L'ego est un gros salaud, pour dire Voilà. les choses en rime. Mmh. Tu parlais de l'action, c'est vrai, on vient de faire de nouveau un nouveau stage, le stage Excellence. On a partagé ça avec 10 personal trainers de Body Concept Training. C'était incroyable. Et ce qui était incroyable, c'est que j'ai eu plusieurs appels dès le lundi. La formation avait lieu un samedi, un dimanche. Des gens avec beaucoup d'expérience qui sont venus faire ce stage et qui sont sortis, je pourrais lire des messages, je ne vais pas le faire, mais avec des trucs en disant, mais waouh, quoi, j'aurais jamais cru que je pouvais encore monter d'un niveau à tel point d'encore apprendre ça. Et ce qui est important, Cédric vous a beaucoup parlé d'outils aujourd'hui. Retenez que après l'outil, il y a l'utilisateur. Hein. Il y a le transmetteur, mais l'utilisateur, c'est le plus important, c'est-à-dire nous. Qu'est-ce qu'on fait avec les outils que l'on nous donne ou que l'on va chercher? Merci Cédric. Je vais laisser le mot de la fin à Karine, comme j'ai l'habitude de le faire. Ouais, peut-être pas le mot de la fin, mais en tout cas, je rebondis sur ce que tu as dit, Cédric, avec savoir s'entourer. C'est vrai qu'on a tous ces faiblesses et comme tu l'as dit au niveau organisationnel, on va dire comptabilité, des choses comme ça, voilà. Mais voilà, ça fait aussi, évidemment, il faut payer. Moi, j'ai une assistante, secrétaire, etc. Ben, oui, mais parce que c'est quelque chose que j'ai besoin. Donc, c'est vrai que savoir s'entourer, je paye un comptable. Quand on a besoin de choses plus précises, on a un avocat, on paye ces personnes. Et donc, voilà, Body Concept Training, c'est vrai que c'est une structure bah, voilà, c'est pas gratuit, hein, entre guillemets, mais il y a quelque chose derrière et on sait pourquoi on le fait et les personnes qui sont chez nous savent aussi ce qu'il y a. Et donc, par contre, ce que je veux rajouter, c'est que, comme tu l'as dit aussi tout à l'heure, quand on transmet des choses, donc par rapport à nous aussi, on transmet des choses, et c'est aussi une richesse pour nous, une richesse intellectuelle, émotionnelle, je vais dire amicale, familiale, puisque nous, on parle de famille, Body Concept Training. Et je te remercie pour qui tu es, et ce que tu transmets, ta gentillesse, ton écoute et ton partage au niveau des jeunes coachs qui rentrent chez nous. Quand je dis jeunes, c'est pas nécessairement jeune par l'âge, mais par la nouveauté dans le métier ou bien le fait qu'ils nous rejoignent simplement maintenant, parce qu'ils ont décidé maintenant, puisqu'il n'y a pas de bon moment, il y a juste le moment où la personne décide de rejoindre et c'est le bon moment. Et donc, je te remercie pour ouais, qui tu es. Voilà, tout simplement. Tout. C'est vrai qu'on passe des sacrés bons moments. Alors j'ai vu que j'étais pas le seul à en avoir parlé, mais c'est vrai que chaque Boost Day, donc c'est nos fameuses journées là, c'est toujours des moments extraordinaires déjà de retrouvailles. Et puis bien sûr, bah, à chaque fois qu'on se retrouve, hein, les événements, c'est quand même un Ouais. grand bonheur. On commence à avoir quelques souvenirs un peu sympas. Il y a un beau livre d'or depuis un moment, quoi. Voilà. C'est vrai qu'on vit, une formidable aventure. La vie en est déjà une, mais, euh, mais c'est vrai que selon les choix que l'on fait dans notre vie, l'aventure peut encore être plus belle. Elle Ouais. peut encore être plus aventureuse, plus dynamique, plus énergique, plus riche, plus tout ce que vous voulez. Comme Cédric l'a dit, c'est nous qui choisissons. Cédric, 19h29. Voilà, c'est normalement 45 minutes. On a pris un quart d'heure de plus, mais bah, c'est vrai qu'ensemble, j'aurais encore bien passé 2 heures parce qu'on a beaucoup de choses à échanger. Et puis, voilà, j'espère que c'est inspirant pour vous en tous les cas. Cédric, si des gens veulent te contacter par rapport au développement, par rapport à ton accompagnement, il y a une adresse, il y a quelque chose, on fait comment?
Oh sur le mail ou sur le site de Body Concept Training, hein, par mon mail. Sur LinkedIn, c'est très facile de me joindre par là, à mon nom. Il m'envoie un petit message et puis on essaie de trouver un moment pour échanger avec Voilà. plaisir. Voilà. Ok, Cédric, mille merci pour cette heure partagée avec amour, avec humour et avec joie. Et puis, bah, on se revoit très, très vite. On se revoit à Aix-en-Provence. Tu viens à Aix-en-Provence? Ah oui, ah que oui. Donc, on se retrouve en juin à Aix-en-Provence pour notre event. Et puis, bah, d'ici là, bonne route et ouvre bien tous tes paquets cadeaux qui étaient emballés. À très bientôt, merci À beaucoup. bientôt. Salut, merci Cédric. Bisous. Salut. Bisous.